Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Praise the living God. Hallelujah. Alléluia au grand Dieu qui est assis sur son trône et fait de la terre son marchepied ce matin. Ya, mi do hallelujah na ma ugama sinanyide be fiaziadi eye wo ko anyi gbanko wo ebe afododi nu le nu. Nous lui rendons toute la gloire. Mi konti ko kyo katana La ya me. gloire qui lui est due. Nu ti ko kwesi dzena ya me. Il est le plus grand, il est le plus élevé. Eya ye lolo, eya ye hododore jiu. Aucun Dieu n'est égal à lui. Eye ma wade keme so pakple ya me. C'est vrai qu'il y a plusieurs dieux, Nyatefe wo nyi ba ma wole. comme les saintes écritures le révèlent. Abale singongolo ko kyo dede goene. Mais le Dieu qui a la suprématie sur les autres dieux, c'est l'Éternel des armées. Ya vo ma wo ma sikpo nu sede ma wo ma mle odie ye nyi Yehowa mavo. La Bible dit qu'il ne choue jamais au combat. Ya Bible abe me dana fu gbedele be Son afao nom me. est éternel. Ya yebe nkwenyi Yehowa. Alpha et Oméga. Ya Alpha kple Omega. Le commencement et la fin. Ngomezete kple nuwu. Nous rendons gloire à ce grand Dieu ce matin. Ya mi konti ko kwena ma ugama le Que son nudi ya. nom soit glorifié, son nom soit exalté. Ya mi kafu ebe nkom ye do ebe Nous nkom le ye di. bénissons. Ye yira ya mea. Praise the Lord. Hallelujah. Nous sommes encore là, comme vous l'avez entendu déjà dans le générique. Ya mi gava do le nudi ya ba le simise le rasi donc on a mi Vous amele. attendez la voix de votre serviteur, le pasteur Harold Kofi, Ya mi le todo mi abe subola paso Harold Kofi. avec notre évangéliste Julien qui est là au studio avec nous, Ya kple mi abe mo nya kakala Julien s'il était pe ya kpakple mi. et l'interprète, notre sœur Kafui qui nous interprète ce matin. Ya egbe gome de la si sakafui. Et notre frère Alphonse, l'autre interprète, est aussi au studio également avec nous. Eye egbe gome de la velia mia fofo Alphonse ran le tepe ya kpakple Que mi. Dieu bénisse le technicien, notre frère Amen, qui est au-delà des vitrines. Eye ma one ira mia be Adam de mo gbogbo la mia fofo amen. Que De la Dieu fia godo. le bénisse. Ma one ira ya mea. Amen. Amen. Nous allons prier Mia do gbeda. et nous allons continuer. Eye mia Nous yeji. demandons à l'évangéliste Mia bio chomo de nya nous kakala go. confier aux bons soins de l'Éternel. Be wa do gbeda eye wa gble mi de afeto aba sime. Gayenye. Miamawu. Oje. Bena wa kafi. Oh, Le penou bla nuit kwa kota. Wa siludo wa kafi. Gayenye miamawe. Eye oje. Bena wa kafi. Le penou bla nuit kwa kota. Wa siludo wa kafi. Au nom de Jésus. Yeah. Otaganyenye, ololo, okeke, okoko, Yeah. ogbotanama wokata, o fiazikpi letana fiazikpi sia fiazikpi. Nuti kokwe bubu dodore jinao, ya yirana wonko. Papa obe mi heide hisia katame, ne miawo duko o nyenu srola o. Miawe nyesi, o dola gava, gbogbo kokwe, mi dogbe da benade. Ami sisi kebana me pa gbeji, ne ame ponula,
luvo akpe kona papa gbena Yesu la. Papa mi bia mi sisiana o dola si alendia. Gbogbo kokwe. Wa me samina iko ja zalendia. Papa mi blebe nyenda si ome. Va deya maji. Kuya bekpe. So onu sikeneji. Benane nya dolendia la. Luvo gede one soba gbesona Yesu. Ba me yo le babla mo ne khoka tutu. Ame yo le gahode mo ne do le gahome. Ame yo le yo do de me. Nu kukure ne gbagbe. Do wa me saminaji. Me ko be gomene la ha blede asiome. Yemi so titi yo akata nyino de vuame. Toji no la ola siome. Nu se yo challenge na nya. Mi de gbedoji, mi do kloji, mi duwaji. To levia pe hume. Mi glona be o fiadu peneva. Le Christ Yesu pen come. Amen. Amen. Merci pour la prière. Merci à notre évangéliste. Le plan de Dieu pour ta vie. Nous sommes toujours dans ce thème qui est en même temps le thème de notre émission. Ça veut dire que Dieu a un plan pour la vie de tout et chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui est un fruit de hasard. Nous sommes nés selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes nés, nous sommes venus sur la terre selon le dessein de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et ce n'est pas par accident que nous sommes venus sur la terre. Mais c'est dans le plan de Dieu. Et si tu nous écoutes ce matin, nous voulons te dire que ta présence sur la terre n'est pas un hasard. Tu n'es pas venu sur la terre par accident. Non, c'est dans le plan de Dieu. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, Dieu nous envoie te dire ce matin qu'il a un plan pour ta vie. Il va te délivrer, il va te sauver de cette situation. Il va te libérer, il va te donner la vie, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Même si tu traverses des oppressions, même si tu traverses des difficultés, même si tu traverses des moqueries, des injures, des mensonges, des choses pas possibles, et qui font que tu es courbé, tu respires même à peine. Tant que tu as le souffle de vie, il y a encore de l'espoir pour toi. Tu es vivant, il y a de l'espoir pour toi. Tu ne mourras pas avant de connaître la gloire de l'Éternel. La grâce de l'Éternel te localise ce matin. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Crois en cette prophétie, crois en cette parole, crois en cette déclaration. Ton oppresseur le verra. Il le verra et il sera surpris. Ton oppresseur le verra, il verra ton élévation, il verra ta promotion, il verra ce que l'Éternel fera dans ta vie. Il sera ébahi, il sera surpris. Il n'aura plus mot à dire. Parce que ton Dieu va venger ta cause. Il est le Dieu de la dernière minute. Il est le Dieu de la dernière heure. Quand il parle, personne ne peut parler. Lorsqu'il se lève pour agir, il agit et personne ne peut l'arrêter. Ta vie va connaître de l'éclat. La lumière de Dieu va jaillir sur toi. Ta vie va connaître de l'éclat, va connaître de l'avancement, de l'évolution.
Dieu viendra à ton secours. Amen. Il te prendra par la main. Tu marcheras encore. Tu vas rire encore. Tu vas chanter encore des louanges. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour des hommes, c'est fini pour toi. Mais pour Dieu, ce n'est pas encore fini pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Le plan de Dieu pour ta vie est certain. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il est trop tard pour appeler un homme à ton secours, mais il n'est jamais trop tard pour Dieu. Crois que Dieu va le faire. Il n'est pas encore trop tard. Les gens peuvent tout dire sur ta vie, sur ta conduite, mais pour l'éternel, rien n'est encore fini. Tant que tu as la vie, tant que tu as le tour de vie, Dieu fera encore de nouvelles choses dans ta vie. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un chant qui dit Dodiko. Oh, c'est toi. Ah, Nepala. C'est Hala. Oh, Jidula. Zukenala. Oh, Maou. Ave. Dodiko. Dodiko. Maoube Dodiko. Oh, c'est toi. Oh, Nepala. C'est Hala. Oh, Jidula. Zukenala. Oh, Maou. Ave. Oh, Dodiko. Oh, c'est toi. Nepala. C'est Hala. Oh, Jidula. Jidula. Zukenala. Oh, Maou. Ave. Dodiko. Oh, c'est toi. Oh, Nepala. C'est Hala. Jidula. Zukenala. Oh, Maou. Praise the Lord. Quelle que soit la situation, le chrétien doit persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que son miracle soit déclenché. Nous devons persévérer. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Le plan de Dieu pour ta vie. Nous allons relire encore Job 14, verset 7 à 9. Job 14, 7 à 9. Nous lisons en français après en hébreu. Amen. Amen. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Yeah. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Yes. Il pousse des branches comme une jeune plante. Yes.
Amen. Yobe agbanle tawiene to pipi amandre de pipi ashekelia. Elabena mokpopo lina ati na wolela ekema egadzena yeye eye efe alowo nu mechina o ne efe kewo dogogo le anyigban me eye efe takpo kule to mela ti fe veve nanabe wo gadzena eye wo to alo abe ati lo mumu si wo do ene. Amen. 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 Il y a une partie de ce passage qui me réjouit tellement toutes les fois que je relis ce passage. C'est à partir du verset 8. Il dit quand sa racine a vieilli. A vieilli dans la terre. Et quand son tronc meurt dans la poussière. Vous comprenez ça? Quand sa racine a vieilli dans la terre, pour que l'arbre soit debout, il faut que la racine soit vivante. Et il y a plusieurs racines pour chaque arbre. Il y a une racine qu'on appelle la racine pivotante. Voilà, qui est la racine principale. Et les autres racines sont autour. Pour soutenir l'arbre debout. Mais la parole de Dieu dit, s'il advenait que la racine pivotante de cet arbre a vieilli dans la terre, la racine principale a vieilli dans la terre. Même les autres racines vieillissent dans la terre. Et que le tronc de cet arbre meurt dans la poussière. Ça veut dire que quand les gens observent cet arbre, c'est fini. Plus de fois. Le tronc meurt dans la poussière. Tous ceux qui passent diront cet arbre là c'est fini pour nous. Mais Dieu dit, cet arbre reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches encore comme une jeune plante. Ce matin, la parole de Dieu qui est l'eau atteint que cette eau-là t'atteint ce matin. Amen. Partout où tu te trouves en train de nous écouter. Même si ta vie semble comme si tu vas mourir ou bien tu es déjà mort même. Et que rien n'est vivant encore dans ta vie. Que la parole de Dieu apporte la vie dans ton corps, la vie dans ton âme, la vie dans ton activité, la vie dans ton esprit. Amen. Que tout ce qui est mort en toi revive encore de nouveau. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Reçois le Zoé ce matin. Reçois le Zoé ce matin. Reçois le Zoé ce matin. Et lève-toi sur tes pieds et marche comme un vivant. Marche comme un victorieux. Marche comme un vainqueur. Tu prospéreras. Parce que c'est écrit sur ta vie. Même si les choses sont sèches, à l'approche de l'eau, l'eau qui est la vie, l'eau qui est la parole, l'eau qui est l'esprit de Dieu, à l'approche de Dieu, à l'approche de ton esprit, à l'approche de ta parole, tu reprends vie.
Oh, alléluia. Amen. Rien n'est fini pour toi. Les Les hommes peuvent déclarer ta fin dans leur réunion. Ils peuvent se moquer de toi. Mais si l'Éternel n'a pas encore signé ta fin, personne ne peut la signer. Ils peuvent le dire dans leur réunion. Laisse-les parler. Est-ce qu'eux-mêmes savent ce qui les attend? Ce qui est devant eux là, est-ce qu'ils le savent? Comment Dieu va les châtier? Comment Dieu va les disperser? Comment Dieu va les frapper? Est-ce qu'ils le savent? S'ils le savent, ils n'allaient pas parler. C'est parce qu'ils ne le savent pas. Le lendemain est flou pour eux. C'est pourquoi ils parlent. Tu seras leur lumière. Tu seras leur chef. Comme le cas de Jephthé. Renvoyé de la maison. Moqué, renvoyé, humilié. Ils ont craché sur son visage. Il ne peut pas hériter dans notre maison. Parce que tu n'as pas enfant de notre père. Tu es la prostituée, l'enfant de la prostituée. Vous voyez les frères de Jephthé? Au moment où ils étaient des petits frères, au moment où ils n'étaient pas encore âgés, ils ont besoin de Jephthé. Maintenant qu'ils sont devenus grands, ils ont vu qu'ils sont indépendants. Pourquoi dans leur enfance ils n'ont pas chassé Jephthé? Ils en ont besoin. Ils ont besoin de son aide. Oui. Et maintenant qu'ils sont devenus âgés, c'est fini. Jephthé, sors de notre maison. Nous n'avons plus besoin de toi. C'est ça l'homme. Quand l'homme a besoin de toi là, il va tout dire. Des paroles mielleuses. Oh, tu as fait pasteur là. Oh, tu es très bon là. Quand tu prêches là, mon cœur est à l'aise. Le jour où il n'a plus besoin de toi là, toi ce pasteur là, tu es trop mauvais. Pourquoi ceci? Pourquoi tu as fait ça? En quoi cela te concerne? C'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui es le Dieu de son appel. C'est toi. Je fais ton œuvre. Praise the Lord. Jephthé est parti. Mais ces mêmes personnes sont retournées le chef. Reviens. Nous te supplions. Nous sommes en danger. Reviens. Viens nous sauver. Je serai votre chef. Si jamais je revenais. Oui, tu seras notre chef. Tu seras à la tête de notre tribu. Tu seras à la tête de notre localité. C'est toi qui vas nous gouverner. C'est toi. Viens livrer le combat et remporter la victoire pour nous. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Aujourd'hui tu es rejeté. Demain tu seras la principale pierre de l'angle. C'est sur toi le bâtiment va se reposer. Nous croyons à ce que nous prêchons. Porte cher dans ta vie. Ça changera et ça changera avec toi. C'est toi qui porteras votre famille. Ce que Dieu n'a jamais fait au sein de votre famille, il le fera à travers toi. Tu seras le chef de la famille. L'Éternel va t'élever. Il te bénira. Il te fera prospérer. Tu seras le chef, la tête de votre famille. Si tu crois, tu feras la gloire. L'homme ne peut rien contre le plan de Dieu. L'homme peut lutter. Peut-être le peu qu'il peut faire, c'est de retarder Dieu. Mais dans ce retard, comme le cas de Jacob, Dieu est en train de préparer une nouvelle chose. C'est pour dire simplement que personne ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie.
Ce que les gens croient tarder, ils croient retarder le plan de Dieu. Ils sont plutôt en train de préparer une grande chou pour toi. Comme le cas de Joseph. Ses frères ont tardé cela. Ils l'ont mis dans le trou. Dans une citerne. Ils l'ont habillé, ils l'ont haï. À cause de ses rêves. Dans cette vie-là, vous aurez tous des ennemis. Oui, par rapport à ce que Dieu veut vous faire. Il y aura toujours des ennemis. Ils l'ont haï, ils l'ont jalousé, ils l'ont envié. Au moment où ils venaient, ils l'ont mis dans la citerne. Après, ils l'ont sorti. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Oui, qui passaient, ils l'ont vendu. Parce qu'ils croyaient que, en le vendant, là, comme il disait que nous sommes en train de lier des gerbes, et lui, ces gerbes sont venus, ces gerbes étaient restés debout, et nous sommes prosternés. On verra là où ces rêves-là vont s'accomplir. Nous verrons là où iront ces rêves-là, ce rêveur-là qui arrive là. Les hommes peuvent prétendre vous enterrer. Vous enterrer vivant. Mais Dieu vous ressuscite. Praise the Lord. Dieu vous ressuscite. Vous ne mourrez jamais avant d'atteindre le plan que Dieu a pour votre vie. Croyez en Dieu, croyez en ta parole, croyez en tes bons serviteurs. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et le jour là, ils ont chanté, ils ont dansé. Oh, c'est fini, il est parti. Celui qui nous dit que la lune, les étoiles sont venues se prosterner, c'est fini, il est parti. Les Ismaélites sont allés vendre Joseph à Potiphar. Potiphar a fait de lui son domestique. Quelques années plus tard, Joseph va connaître la prison à cause de libido de la femme de Potiphar. Parce qu'elle n'est jamais satisfaite des besoins sexuels de son mari. Elle a menti dans le compte de cet enfant. Oh, alléluia. Joseph va faire la prison. Au sorti de la prison après des années, puisque la Bible dit que le chef de l'Ascension aussi l'avait oublié pour 2 ans. Ça veut dire qu'il a fait quelques années avant que les chansons ne l'abandonnent. Quelques années. Vous savez, hein, quand Dieu a un plan, je le dis et je le répète encore, l'homme ne peut rien. L'homme ne peut rien. Joseph va sortir de la prison. Même maintenant, tous ces rêves-là, pour lesquels il a été envié, jalousé et vendu, ces rêves-là vont s'accomplir. Alléluia. Joseph va devenir premier ministre sur une terre étrangère. L'Égypte n'est pas Israël. Il est hébreu. Il est israélite. Mais il est allé devenir chef ailleurs. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. Toi qui nous écoutes.
Et tes frères qui l'ont vendu, qui croyaient qu'ils se sont débarrassés de lui définitivement, Joseph va devenir leur salut après. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé votre mal en bien. C'est ça la déclaration de Joseph devant ses frères. Au moment où il était assis sur son trône, les frères étaient autour de lui. Il pleurait. Son ennemi va pleurer. Il pleurait. Il se lamentait. Il gémissait. Joseph a dit, vous avez voulu me faire du mal. Vous avez voulu me tuer. Vous avez voulu m'écraser. Vous avez voulu me perdre. Mais Dieu a changé votre mal en bien. Pour que je devienne votre salut. Tu es le salut de l'Éternel. Tu es le salut de l'Éternel pour ton quartier. Tu es le salut de l'Éternel pour ta ville. Tu es le salut de l'Éternel pour ta nation. Et le salut de Dieu pour ta contrée. Tu es le salut de Dieu pour ta famille. Aujourd'hui tu es vendu. Mais demain, ils verront. Ils verront ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Nous croyons à la parole de Dieu. Oui, notre foi est là. Nous ne vacillons pas. Nous croyons à la parole. Ce que la boue de l'Éternel déclare, ça même va l'accomplir. La lumière de sa famille. La lumière de sa famille. Il va devenir l'étoile de sa famille. Tu es la lumière. Tu es l'étoile de ta famille. Crois que c'est ça. Aujourd'hui, tu ne vois rien profiler à l'horizon. Tu ne vois absolument rien. Mais demain, le jour qui arrive, le dira. Le dira. Le dira. Ta lumière va briller. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous continuons. Nous sommes en train de vous parler du plan voilé de Dieu. Et c'est la vie de Jacob, notre patriarche, qui nous inspire sur cette partie de l'enseignement. Le mardi passé, nous avons parlé de la rencontre de Jacob avec son frère Esaü. Et nous disons que Jacob fait appel à Dieu pour l'aider dans cette situation. Il va rencontrer son frère. Son frère ennemi, son frère Esaü. De qui il a pris son droit d'aînesse et sa bénédiction auprès de leur père. Et il a fui pour séjourner chez Laban, son oncle, pour 20 ans. Il a pris la décision, comme l'Éternel lui a dit, de revenir au bétail, de retourner à son origine. Mais sur le chemin, Jacob va rencontrer son frère Esaü. Il va faire la paix avec son frère. Avant d'aller séjourner à son origine pour vivre aussi dans la paix. Pourquoi Jacob fait appel à Dieu? Pourquoi il a fait appel à Dieu dans cette situation? Nous avons donné 3 raisons le mardi passé. Nous voulons le répéter ou le rappeler. La première raison
qui le pousse à faire appel à Dieu dans cette situation, c'est que Jacob ne peut retourner chez Laban, son oncle. Jamais. C'est fini. Le divorce là est consommé. Il ne peut plus retourner là-bas. Alors il demande l'aide de l'Éternel. Oh Seigneur, je ne peux plus retourner chez mon oncle. Aide-moi à affronter mon frère. À faire la paix avec lui. À me réconcilier avec lui. Et à continuer cette marche. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des erreurs qu'il ne faut jamais commettre dans la vie. Et le mardi passé, nous avons dit, on ne peut pas cracher et encore avaler son crachat. Lécher. Il y a léché son crachat. Voilà. Tu craches sur la terre, tu t'as un quoi. Et bah, quelqu'un collègue à boire quoi. Et bah, toi, le tort, et t'as un le toit. Tu as craché et tu retournes encore pour lécher ce crachat-là. On ne le fait pas. C'est les vieillards qui ont donné cet adage. Mais ce sont de bons adages. Amen. Amen. Jacob ne peut plus retourner chez Laban. Lorsqu'il va retourner, peut-être on va le décapiter. Il dit qu'il a diminué son salaire 10 fois. Il a oppressé. Maintenant, lorsqu'il va retourner, maintenant on va lui couper la tête. Il ne doit plus retourner. Il y a certaines erreurs qu'on ne commette pas. On ne peut pas cracher après tout retourner pour lécher ça. Et les vieillards ont encore donné cet adage. Il y a la femme qui s'est divorcée avec son mari. Elle ne doit plus passer à la devanture de son mari. Mais si elle a envie de revenir dans son foyer, pourquoi elle est en train de passer à la devanture? Il faut qu'elle aille voir les anciens pour qu'ils viennent voir son mari pour qu'elle revienne. Sans cela, non, il ne faut pas qu'elle passe à la devanture. Ce sont des adages. Les vieux sont tellement sages. Non, c'est pas le fait de fréquenter qui fait qu'on devient sage. L'étude fait que on devient intelligent, bien on est éclairé. Civilisé. On est civilisé. L'étude fait qu'on est civilisé. Toi aussi tu auras des diplômes pour aller chercher un emploi. Mais les vieux sont sages. Ils ne sont pas allés à l'école. Mais ils sont tellement sages. Aujourd'hui, plusieurs s'autoproclament qu'ils ont fréquenté, ils ont fait beaucoup d'études, mais ils ne sont pas sages. Ils n'ont pas fait lorsque tu analyses un peu les faits de cette personne, tu vas demander, mais qui a posé cet acte? On dira, c'est telle personne. Tu vas dire, après toutes ces études-là, non, tu vas penser que c'est un enfant qui a posé cet acte-là. Dieu a tellement béni les anciens, les vieillards. Nous devons marcher sur leurs traces. Oui, nous devons marcher sur les pas de nos aïeux. Praise the Lord. Ils sont tellement sages. Et la personne qui n'est pas sage, il va dire que non, moi, mon grand-père, c'est un insensé. C'est lorsque tu n'es pas sage, tu vas dire que ton grand-père est un insensé. Alléluia. Il est sage. C'est pourquoi il a accouché ton père. Après tout, ton père t'a donné naissance. C'est pourquoi si on analyse bien les adages de ces anciens-là, ce sont des vrais adages, et puis des fois même on voit la parole de Dieu dans ces adages-là. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. On est venu à nous. Praise the Lord. Alléluia. Et la deuxième chose qui a poussé Jacob à demander l'aide de l'Éternel dans cette situation,
Il ne peut demeurer là où il se trouve. Parce que c'est dans la brousse. C'est au désert. Il marchait pour venir. Alors ce n'est pas son origine là-bas. Ce n'est pas là où Dieu lui a dit d'aller. Alors il demande Dieu, aide-moi à quitter cet endroit. Et la troisième chose qu'il a poussé à demander l'aide de Dieu, c'est que continuer la marche vers Esaü peut signifier la mort. C'est pourquoi il dit Seigneur, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas que mon frère se jette sur moi pour me tuer. J'ai à mon aide. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer un peu et nous allons voir le contenu de cette prière que Jacob a dit à Dieu. Le contenu de la prière. Nous allons lire cela au chapitre 32, les versets 9 à 10 et après versets 11 à 12. Yes. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Oui. Le verset 10. Oui. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Amen. 9, verset 9 et 10 d'abord. Oui, carrément. Ici c'est le verset 10. Non, verset 9. Lis le 9. D'accord. Elabena eglobena ne Esau avaje akpad. Verset 10, oui. On y va. Eye Yakob globena o fofonye Abraham fe maou, ple fofonye Isaac fe maou. Yehowa wo amesi glona mbena troide wo anyigbanzi ple wo fomevi wo gbo. Eye mawo Nyena wola taflate nyemedze wo nublanui sine kpona kple wo anukware sine dina wo dola dometua deke o elabe nye atisia mechocho Yordan sia ke azonla metrozu asafoko eve. Amen. Amen. Verset 11 à 12. Yeah. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme de sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Amen. 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 Mais de coucou, dem chou no vigne sime, chou esa osime, la bena mele evombe, ava dedinye, eye wade zi, dadao kule viwo dome, wonto globe, ma wo nyue na o vanvan, eye ma na wo didime viwo na sogbo, abe futake, si wo maten arlen, le agboso sota ola ene. Amen. 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 Voilà le contenu de la prière que Jacob a dit à l'Éternel. Nous allons un peu décrypter cette prière de Jacob. Décoder. Déchiffrer cette prière. La première chose que nous devons noter, c'est que c'est une belle prière. C'est une belle prière que Jacob a dite à l'Éternel. La deuxième chose, au verset 11, Jacob s'humilie
et se voit petit devant Dieu. Ya, le kukui de kia Yakob to bobo edokui le ma obenkume. Il s'humilie et il se voit petit devant Dieu. Ya, bobo edokui e yo po edokui de vie le ma obenkume. Tel doit être le comportement de tout chrétien. Nous devons toujours nous voir petit devant Dieu. Devant chaque situation, nous devons faire une bonne prière et nous voir minime devant Dieu. Quand nous disons que nous devons nous voir minime devant Dieu, ça veut dire que nous devons remettre la suite de ce combat à l'Éternel. Jacob s'humilie et se voit petit devant Dieu. Il sait que lui-même ne peut rien faire. Dans ce combat qu'il est en train de livrer, le combat de la fraternité, comme nous l'avons dit, il sait que c'est l'Éternel seul qui peut l'aider à aller jusqu'au bout. Ce combat de la réconciliation. Parce qu'il il sait bien qu'il a offensé son frère. Il sait que ça ne va pas être facile. S'humilie devant Dieu. Il se voit minime devant Dieu. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Reconnaît que Dieu est le plus fort et c'est lui qui est le plus faible. Et la troisième chose, toujours au verset 11, Jacob reconnaît que c'est Dieu qui l'a béni. Et que sa richesse ne vient pas de ses efforts. Il tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a eu dans la maison de son nom, c'est l'Éternel Dieu qui l'a béni. Il sait que sa richesse ne venait pas de ses propres efforts. C'est un secret que beaucoup ignorent aujourd'hui. C'est un secret que beaucoup ignorent aujourd'hui. Ils oublient que c'est Dieu qui les aide à faire ces efforts-là pour gagner quelque chose. Même la vie que tu as là, c'est Dieu qui te la donne. Les hommes s'oublient vite, hein? Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez quelqu'un qui n'est absolument rien, quand Dieu commence à l'élever, c'est fini. Parce que tu n'es pas seul, il faut voir autour de toi. Même dans votre famille, tu n'es pas seul. Au sein de votre congrégation, tu n'es pas seul. Mais si l'Éternel veut t'élever, ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus personne à élever. C'est une grâce pour toi. Toi, tu sois élevé au milieu de tes frères. Mais les gens comprennent, certains comprennent ça mal. Et quand ils sont quelque part, c'est fini. Ils vont profiter. Piétiner les gens. Dominer sur les gens. Oppresser les autres. Ils font ça. Et il n'y a personne qui peut même leur parler, ils vont écouter. Et quand ils parlent même, c'est comme ils sont Dieu. Jacob se voit ici minime. Ils vont dire à leurs semblables, je vais te montrer, tu vas voir.
de ma fion les Japon. Parce que ils sont un peu élevés. Elle avait au dodo de diviade. Je vais te montrer, tu vas voir. Ma fion to les Japon. Tu verras. À quoi? Et on se verra au carrefour. Je vais te montrer au carrefour. Mais les gars, fion le mot de ça c'est le chrétien qui parle comme ça. Pas encore un mondain. Chrétien va parler comme ça. On va te voir au carrefour. Un carrefour dans la Bible. Pas de me le dire. Vous savez, des fois, hein, lorsque Dieu nous élève, c'est pour que nous soyons une source de bénédiction pour les gens. Pas de malheur. Écoutez bien. Même si vous ne voulez pas que nous le disons, il est écrit, hein, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que tu as fait là, le mal que tu as fait avec ton frère, avec ta soeur, il le récoltera. Pas avant la mort, hein. Après la mort. Cette terre-là, il le récoltera. Vous ne voulez pas, dans la parole de Dieu là, il a retour à l'envoyeur. Nous croyons à ça. Proverbe a dit ça. Moïse a dit ça. Le Nouveau Testament l'a dit. Paul a dit ça. Alessandre le forgeron. Alors, Alessandre le forgeron. Alessandro. Alessandre le forgeron. C'est Paul qui parlait là. Voilà ce que tu as fait là. Contre moi là. Dieu jugera entre toi. Oui. La Bible est claire. Mais si même si vous ne l'acceptez pas, c'est une vérité. Nous, on a une bonne idée. Si tu es méchant et tu as commis un mal, tu le feras. C'est dans la Bible. Personne ne va prier pour que tu meurs. Nous ne prions pas que les gens meurent. Non, personne ne va faire cette prière. Mais Dieu même va combattre pour nous. Il y a à moins que tu te répandes. Si tu es un sorcier, tu es un sorcier, tu es en train de détruire. Dieu va te détruire. Il est décrit. Toi qui es en train de faire le mal, après avoir détruit, on va te détruire. Nous sommes en train de dire, tu ne vas pas terminer de détruire, mais l'Éternel va te détruire. C'est décrit dans la Bible. Il y a la Bible que vous êtes en train de lire. C'est ce que nous aussi nous lisons. C'est écrit dans la Bible. Amen. C'est pourquoi ne te cache pas derrière cette méchanceté-là et dis de ne pas faire certaines requêtes. Non. Après avoir détruit, Dieu même va te détruire aussi. Chrétien prie. Chrétien prie. Chrétien prie. Il a pris. Il y a pour avoir la sécurité sur cette terre. Si tu ne luttes pas dans ces gens de prière, ce sont des pièges qui sont en train de placer. Il y a détruit le piège. Brise le piège. Il y a détruit le piège. Il y a pour aller de l'avant. Si quelqu'un cherche la paix pour toi, il aura la paix. Il est écrit. Mais si quelqu'un cherche ton mal, la Bible dit quoi? Nous sommes les descendants d'Abraham. L'Éternel dit, si quelqu'un te bénit, je le bénirai. Mais la personne, il y a la personne qui te prend. Moi-même, je vais les détruire. La Bible est claire. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Et que ta grâce demeure avec toi. Au nom de Jésus. Jacob. Je l'aime tellement. Quand nous suivons les pas de Jacob, nous serons de bons chrétiens. Au verset 12, Jacob confie à Dieu ses craintes et remet son sort entre ses mains. Dieu s'occupera de ton sort. L'Éternel Dieu s'occupera de ton sort. Il se confie à l'Éternel.
Il confie ses craintes à l'Éternel. Il confie son sort à l'Éternel. Il remet ta destinée entre les mains de son Dieu. Ta destinée se trouve dans la main de l'Éternel. Rien ne t'arrivera. Tu iras jusqu'au bout. Rien ne nous arrivera. Nous irons jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Si tu nous as écouté ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est le plan de Dieu. Nous allons prier pour toi. Si tu n'as pas encore confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu vas répéter ces paroles avec nous. Nous comptons sur la fidélité de Dieu. Tu ne seras plus la même personne. Il faut dire Seigneur Jésus. Dis-le encore une deuxième fois. Seigneur Jésus, je te bénis. Je te glorifie. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Ce matin, je reconnais que je suis un pécheur. Jésus est mort pour mes péchés. Je viens à toi au nom de Jésus pour recevoir le salut. Mon Dieu et mon roi, aide-moi. Fais de moi ton enfant. Lave-moi dans le sang de Jésus-Christ. Et permets que je sois pur. Et que je commence à mener une nouvelle vie pour toi. Je déclare ce matin que je suis devenu ton enfant. Je veux marcher avec toi toute ma vie. Fais-moi grâce et marche avec moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière avec nous, vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Il va vivre avec vous. Il va marcher avec vous. Nous sommes là aussi à vous aider pour que votre relation avec le Seigneur continue et soit sincère. Alors vous pouvez nous contacter sur notre numéro 90 32 93 20. Nous allons le répéter. 90 32 93 20. Soyez bénis. Le frère Alphonse va prier et nous allons partir. Amenuvela ma umie takpena do nyalata. Akpela be efufufu ogboagbe. Motrela ogeje unto fo moume. Akpedo wa menuvela ta ela be elevrie o tavlim. Nchi kokwe nenyeto. Ira o dochola. Gasiamine ale be lenkeke yo le kokwe bona. Wakade nyaye yo do chokbo ave na juko ke na opa gbe. Be Yesu Christ ofon ko mi dogbe dale. Amen. Amen. Merci. Soyez bénis. Que Dieu bénisse la RCJ, son chef et le corps dirigeant, et qu'il bénisse tout le personnel de cette radio. Qu'il bénisse aussi notre technicienne, notre frère. Amen. Amen. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.